Des enfants risquent de traverser. À n'importe quel endroit. A. Seulement au prochain passage piéton. B. Ce panneau n'annonce pas un passage piéton, mais un endroit fréquenté par les enfants. Les enfants ne connaissent pas toujours les règles du code de la route et ont un comportement souvent imprévisible. Ils risquent donc de traverser à n'importe quel endroit. Je passe au ralenti. A. Je m'arrête. B. Le feu qui me concerne étant jaune clignotant, je dois respecter les mêmes règles de priorité que s'il n'y avait pas de feu. Je dois donc m'arrêter pour céder le passage aux piétons qui manifestent l'intention de s'engager. Ce panneau m'oblige également à céder le passage aux véhicules venant de gauche et de droite. Je ralentis. Oui. A. Non. B. Je me déporte à gauche. Oui. C. Non. D. Plusieurs piétons adolescents marchent sur le trottoir de droite et l'un d'eux est tout au bord de la route. Il pourrait empiéter soudainement sur la chaussée, notamment s'il était involontairement bousculé par un de ses camarades. Il pourrait également glisser ou se déséquilibrer. Pour ces raisons, vous devez ralentir. En roulant plus lentement, vous pourrez beaucoup plus facilement faire face à une situation imprévue. Vous devez également vous déporter à gauche, car ce piéton dessine une zone d'incertitude sur la partie droite de la chaussée. En vous déportant, vous lui laisserez une marge de sécurité et pourrez ainsi vous déporter de façon importante, puisque personne ne se trouve en face et aucun usager n'est sur le point de vous dépasser. La signalisation indique un arrêt d'autobus. A. Une voie réservée aux autobus. B. Dans cette situation, rien n'indique que je circule sur une voie réservée aux bus. Une ligne discontinue de dissuasion sépare deux voies normales de circulation. Une voie réservée aux autobus serait délimitée par une ligne plus large. Le marquage jaune, en forme de zigzag, signale l'emplacement d'un arrêt d'autobus. Ici, en marche normale, je suis donc bien placé. Le risque le plus important se situe dans la zone 1. A. La zone 2. B. La zone 3. C. La zone 4. D.
Je peux facilement prévoir les mouvements de la moto et de la voiture, qui est en train de changer de voie. Je surveille la voiture qui est à ma droite, car je peux être caché dans son angle mort. Mais le risque le plus important provient du motocycliste que j'aperçois dans le rétroviseur en zone 3. Il est en train de se faufiler et va passer très près de mon véhicule. Je dois donc éviter de faire le moindre écart du côté gauche. Je cède le passage aux piétons. Oui. A. Non. B. Le piéton que j'aperçois est engagé sur un passage. Je dois donc ralentir et, au besoin, m'arrêter pour le laisser traverser. J'appuie dès maintenant sur la pédale de frein afin d'en avertir le conducteur qui me suit. Je devrais m'arrêter à temps le premier pour faciliter le passage à l'autocar qui descend. Oui. A. Non. B. Sur cette route étroite et en pente, le croisement va être délicat. Le conducteur de l'autocar devra si nécessaire s'arrêter le premier pour me faciliter le passage, car il descend. Il est en effet plus facile de redémarrer dans une descente que dans une montée. L'obligation de faciliter le passage des véhicules de transport en commun en cas de croisement difficile ne s'applique qu'en agglomération.